Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romantique les cartes, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons les lectures de vie sentimentale spéciale célibataire avec le signe de la balance pour ce mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça me fait très plaisir. Quelques petits principes de base pour les personnes qui auraient loupé l'épisode précédent. J'ai créé, on va dire, oui, ces capsules, enfin ces vidéos, courtes vidéos, mini-guidances, peu importe comment est-ce que vous l'appelez, pour les personnes qui sont célibataires. Et ces tirages, ces mini-tirages, ont pour but de vous aider, de vous guider pour un maximum, mettre toutes les cartes en main pour susciter un maximum vos chances de rencontrer quelqu'un. Ça n'a pas pour but de prédire une rencontre, mais ça a pour but de vous guider mensuellement pour rencontrer quelqu'un. Donc on va voir un peu vos énergies, ce qui peut vous bloquer, les conseils et ce qui va venir vers vous, etc. Voilà, juste 4 cartes. Je pense, voilà. Voilà pour les principes de base. Bien évidemment, ce tirage-là, il va correspondre aux personnes qui sont également d'un ascendant, d'une lune ou d'une Vénus, qui sont dans le signe de la balance. Voilà. Bien évidemment, ce tirage ne va pas correspondre à tout le signe de la balance, toutes les personnes qui sont balance, de la Terre entière, c'est normal, donc s'il vous plaît, un peu d'indulgence et un peu sans rancune, j'ai envie de vous dire, si ça ne vous correspond pas, bah tant pis, c'est pas que le tirage est faux, c'est que le message n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, je vous conseille d'aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire et Vénus. Voilà, je pense avoir plus ou moins tout dit, nous allons pouvoir commencer. Balance, décembre 2020 pour les signes de la balance célibataire. Balance. Hop, 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 on se calme, on se calme. Allez, balance, décembre 2020 pour les signes, pour les célibataires. 4 cartes. Bon, 1, 2, 3, 4. Alors, en dos de deck, nous avons le valet d'épée. Pas mal. Valet d'épée, c'est pas trop mal. Allez, la première carte va symboliser votre état d'esprit à vous pendant ce mois de décembre. Waouh! Eh ben, mes très chers, disons que vous êtes, durant ce mois de décembre, vous êtes totalement flamboyant, j'ai envie de vous dire. Vous êtes flamboyant, vous êtes rayonnant, vous êtes rayonnante. Écoutez, c'est un très bon état d'esprit pour rencontrer quelqu'un. Donc c'est très bien. Vous rayonnez, bah, évidemment, vous êtes balance, donc vous avez ce côté comment dire, vous avez ce côté très vénusien, c'est normal, Vénus est votre planète, donc vous êtes des personnes qui font particulièrement attention à votre physique, qui ont un goût prononcé pour la beauté et pour le luxe, ce qui est normal, et pour le romantisme également. Donc là, vous avez cet état d'esprit totalement rayonnant, totalement joyeux, peut-être épanoui, peut-être un très bon état d'esprit. On va voir maintenant un peu ce qui vous empêche, vraiment ce qui vous empêche de trouver quelqu'un. Bon, là c'est clairement le jour et la nuit. Mais non, c'est bon, allez. On prend une grande respiration, on est parti. Bon, ce qui vous empêche, la 5 d'épée. Alors c'est très particulier, c'est très bizarre et c'est un peu à la fois paradoxal parce que à la fois vous avez cet esprit très rayonnant, très flamboyant, très réjouissant, peut-être même j'ai envie de dire de retrouvailles, mais à la fois vous avez cet état d'esprit peut-être un peu de rancune, vous avez cette autre côté
autre côté de votre état d'esprit, 5 d'épée, où clairement là on a un peu de la rancœur, on a de la rancune. La 5 d'épée, c'est généralement peut-être parce qu'on a du mal à lâcher prise au vu de quelque chose ou au vu de quelqu'un, au vu d'une relation peut-être passée. Ça peut être ça, et la 5 d'épée peut être un blocage qui vient de votre tête, hein, c'est dans votre esprit. Les épées, c'est l'esprit. Donc là, il y a quelque chose qui vous bloque. Ça peut être une relation, ou ça peut être un état d'esprit qui peut être... je sais pas, peut-être que vous avez du mal à digérer quelque chose, peut-être que vous avez du mal à digérer le rejet de quelque chose ou de quelqu'un. Ça peut être ça. Ou ici, ça peut être tout simplement... Ouais, moi je le vois ici comme ça, comme vous avez un peu du mal à digérer quelque chose. Ça peut être, je ne sais pas, ça peut être une relation, ça peut être quelqu'un, ça peut être une relation passée, ça peut être un état d'esprit, ça peut être tout simplement votre esprit qui est totalement... qui n'est peut-être un état d'esprit qui n'est peut-être pas 100% centré sur votre vie sentimentale. Ça peut être comme quelque chose comme ça. Ça peut être tout simplement votre état d'esprit qui est occupé à autre chose que votre vie sentimentale. Bon, on va voir ça. Ou ça peut être de la discorde, ça peut être des malentendus avec quelqu'un ou avec une personne, ou des disputes que vous avez avec quelqu'un, ça peut être, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Bon, vous l'associez à ce que vous ressentez, bien évidemment. Le conseil qu'on vous donne pour le mois de décembre, bon, vous voyez, 5 de coupe, 5 d'épée. Bon, ici, on vous invite très clairement à éclaircir les zones d'ombre qui ne sont pas claires. Il y a certainement ici des choses qui ne sont pas dites clairement. Peut-être qu'ici, il y a des choses qui ne sont pas clarifiées. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas... Il faut vous dire les choses. Je dis vous comme si vous avez déjà quelqu'un dans le viseur, quelqu'un avec qui vous avez en tête, peut-être quelqu'un que vous avez en tête avec cette personne. Faut clarifier les choses. Hein. 5 de coupe, je sais pas. Ici, quand je vois la 5 d'épée et la 5 de coupe, je vois beaucoup également d'accusations. On accuse la personne, on accuse l'autre en lui disant c'est sa faute s'il y a ceci, non c'est ta faute s'il se passe cela. Ça peut être des choses comme ça. Et là, on vous invite très clairement à vous retrouver pour clarifier les choses et y mettre un point final parce que ça vous empêche d'avancer. Ça peut être sentimental comme ça peut être familial ou ça peut être professionnel également. Ça peut être d'un autre domaine qui a un impact sur votre vie sentimentale. Voilà, donc c'est des choses pour moi qui ne sont pas terminées de votre passé, qui n'est pas forcément sentimental. Donc il est temps peut-être de clarifier les choses, de vider votre besace et d'y mettre un point final. Voilà, ce qui vient maintenant vers vous pendant le mois de décembre, bah vous voyez, le chariot, hein. Dès que vous aurez mis fin à ces malentendus, à ces discordes, à ces tromperies, à ces accusations, à ces je ne sais quoi, et bien maintenant vous avancez. Vous avancerez à condition que vous appliquez ces conseils. Hein. Si vous n'appliquez pas ces conseils, vous n'avancerez pas et vous serez toujours au même point. Mais une fois que vous aurez mis au clair, que vous aurez mis en lumière ces choses-là, ça ira beaucoup mieux et les choses vont avancer et vous allez enfin avancer. Peut-être qu'en ce moment, vous avez cette impression que vous n'avancez pas, que vous êtes toujours au même point. Voilà, j'espère que dans tous les cas, mais encore une fois, la communication avec le valet d'épée. Communiquer. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il va vous aider ou qu'il vous a aidé. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages.